Hey, salut à tous. Aujourd'hui, on va faire le b.a-ba de Mintos pour savoir comment investir en profondeur sur la plateforme. Comme vous me l'avez demandé, aujourd'hui, on va voir en revue tout ce qu'il faut pour s'inscrire sur Mintos et commencer à investir sur la plateforme, mais aussi à mettre un like sous la vidéo. Bien alors, on se retrouve sur le site de Mintos sans surprise et donc on va commencer par le début, créer un compte. On va pouvoir entrer une adresse mail et évidemment, on précise, il faut une vraie adresse mail. Parce qu'il va falloir confirmer votre compte et évidemment, si vous entrez une fausse adresse mail, vous ne pourrez jamais le faire. Donc, on va commencer par entrer sa propre adresse. Et ensuite, on va donc aller sur créer un compte. Donc évidemment, une fois arrivé ici, il va falloir entrer évidemment toutes vos vraies informations. Votre prénom, votre nom de famille, le mot de passe que vous choisirez, un code si vous en avez un. Personnellement, j'en ai un, mais évidemment, je ne peux pas le partager publiquement pour l'instant. Je vais essayer de voir avec Mintos pour effectivement avoir un lien affilié, mais ça, je vous tiendrai au courant. Et ensuite, évidemment, il va falloir cocher que on a lu les user agreements et vous pourrez créer votre compte ensuite et on va passer à la suite. Ok, maintenant, étant donné que moi j'ai déjà fait mon compte et que je n'ai pas accès à d'autres comptes, je vais donc vous dire ce qui se passe à partir de ce moment-là. À partir de ce moment-là, vous devrez arriver sur une page où vous aurez plusieurs étapes à valider. Pour les premières étapes, il faut évidemment valider votre identité. Donc vous allez devoir prendre des photos de votre carte d'identité grâce à votre caméra sur votre ordinateur ou alors via votre téléphone via un QR code ou un lien. Aussi, vous devrez prendre une photo de vous, votre tête, avec votre carte d'identité à côté. Ensuite, une fois cela fait, Mintos devra vérifier votre identité et en général, ça se fait assez rapidement, dans la journée. Ok, maintenant il va falloir faire l'une des dernières étapes pour se créer un compte sur Mintos, c'est évidemment d'ajouter Mintos en tant que bénéficiaire sur votre compte bancaire. Pourquoi ? La raison est très simple, c'est que Mintos fonctionne que par virement bancaire et pour faire des virements de certaines sommes, il va falloir ajouter donc Mintos en tant que bénéficiaire sur votre compte bancaire. Mais, je vous préviens auparavant, sur certaines banques, vous ne pourrez pas ajouter Mintos en tant que bénéficiaire. La raison est très simple, c'est que par exemple, pour le crédit agricole, il va falloir passer par votre conseiller ou conseillère. Parce que Mintos a un IBAN qui est européen et non français. Et donc de base, un client chez le crédit agricole ne va pas pouvoir ajouter Mintos en tant que bénéficiaire. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont jamais ajouté un bénéficiaire à leur compte bancaire, je vous invite à passer dans tous les cas par votre conseiller ou conseillère bancaire parce que ça sera beaucoup plus simple et globalement plus rapide. Donc voilà, évidemment, vous pouvez contacter votre conseiller ou conseillère bancaire via téléphone ou mail ou même en prenant rendez-vous en agence, même si en ce moment, dû à la crise un peu sanitaire, vous comprendrez que c'est plus difficile d'obtenir des rendez-vous, mais globalement, c'est rien de très compliqué. Voilà, la seule chose qui vous restera à faire alors, c'est de virer de l'argent sur Mintos. Alors comment ça fonctionne? Là encore, rien de bien compliqué, Mintos scanne tous les virements et assigne le nom des personnes qui font les virements vers le compte relié qui porte le même nom sur Mintos. Et donc l'argent arrivera sous 2 jours sur votre compte Mintos. Mais maintenant qu'on a de l'argent sur le compte, il faut savoir où l'investir. Et là est la partie la plus difficile de tout ça, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous faire une liste pour expliquer tout ça et pour faire tout ça pas à pas avec moi. Donc on va s'occuper de configurer l'auto-invest que je vous ai déjà présenté dans d'autres vidéos et on va lister les critères donc qu'il faut pour configurer son propre auto-invest. Donc les critères sont les suivants, il va falloir déjà dans quel pays souhaitez-vous investir. Il va falloir réfléchir à ça parce que évidemment tout le monde ne veut pas investir dans tel ou tel pays pour des raisons personnelles ou non, et il faut vous fixer ça. Personnellement, je choisis d'investir dans tous les pays qui sont à ma portée et en euros afin que ça ne me complique moins la vie. Et surtout d'avoir accès au plus de prêts possible. Ensuite, il va falloir choisir le type de prêt. Si vous souhaitez investir dans les prêts de voiture, les prêts pour l'immobilier, les prêts personnels ou les prêts à la consommation ou d'agriculture ou autre. Vous pourrez trouver tous les types de prêts sur la page statistique de Mintos. Il ne faut pas hésiter à regarder absolument tous les types de prêts.
si vous le souhaitez. Ensuite, il va falloir que vous estimiez le temps de prêt sur lequel vous souhaitez investir. Par exemple, moi j'investis sur les prêts qui durent de 0 à 4 mois, dans cette fourchette-là. Certaines personnes souhaiteront investir dans les prêts de 2 à 4 mois ou de 2 à 6 mois. Posez-vous la question et regardez selon vous qu'est-ce qui est le mieux et comment souhaitez-vous investir votre argent. Sachant que moi, effectivement, pour les prêts de 0 à 4 mois, je peux récupérer plus ou moins rapidement mon argent et ou revendre les prêts et ça me facilite la tâche si jamais j'ai besoin de cet argent. Ensuite, comme autre critère, vous aurez le pourcentage d'intérêt sur ce prêt. Alors après, évidemment, comme tout un chacun, chacune personne viseront le maximum de pourcentage d'intérêt afin de maximiser leurs gains et c'est normal. Mais il faut prendre en compte une chose, c'est que plus vous allez dans les hauts pourcentages, moins il y aura de prêts disponibles. Donc en fait, il faudra voir si en fonction de l'argent que vous voulez mettre sur Mintos et comment vous voulez partager cet argent sur les prêts, voir s'il y a assez de prêts disponibles pour pas qu'il n'y ait d'argent en reste dans votre compte et que tout soit évidemment investi. Ensuite, il va falloir sélectionner une espèce de fourchette sur le nombre d'euros ou autres devises que vous souhaiterez investir par prêt. Par exemple, moi j'investis le minimum, c'est-à-dire 10 euros, afin de diversifier un maximum mes investissements et ainsi que je puisse contacter le maximum de prêts disponibles en fonction des sous que j'ai sur mon compte. Pour les derniers critères de prêt, nous avons ce qui est lié plus ou moins au temps, c'est-à-dire le temps de paiement du prêt et le taux d'échec de remboursement du prêt ou non. Et en dernier critère, nous aurons ce qu'ils appellent sur Mintos la buyback garantie, qui est donc une garantie de remboursement du prêt si le prêt n'est pas payé sous 60 jours. On est d'accord, ça fait beaucoup de critères, mais on va faire ça pas à pas. Faites tout ça en même temps que moi, je vous assure que ça vous aidera grandement. Et vous verrez, ce n'est pas si compliqué que ça. Donc tout d'abord, pour faire tout ça, il va falloir vous connecter au compte Mintos et on se retrouve là-bas. Ok, donc une fois que vous êtes connecté, on va aller directement dans la catégorie Invest, ici. Et ensuite, on va aller Add une stratégie pour le taux Invest. Ok, donc une fois que vous avez cliqué, vous allez mettre ça de côté et vous allez ouvrir à côté la page statistique de Mintos que vous pourrez trouver ici. Ok, donc une fois que ceci est fait, pour ceux qui ont un écran, ça sera beaucoup plus simple de fonctionner comme ça et on va prendre les critères un à un. Donc évidemment, on va commencer par choisir les pays sur lesquels que vous souhaitez investir. Et pour ça, il y a une solution très simple, c'est dans votre stratégie d'auto-invest, on a cette partie-là, pays, et on va pouvoir sélectionner les pays qu'on veut ou non. Donc évidemment, je vous laisse faire, je vous laisse sélectionner tous les pays que vous souhaitez et moi je ne vais pas bouger par rapport à ce que j'ai actuellement. Ensuite on va sélectionner le type de prêt. Moi là encore je ne vais rien sélectionner parce que moi la plupart du temps ça va être des prêts personnels ou des prêts court terme. Donc globalement c'est dans quoi je veux investir et je ne vais pas changer ça. Ensuite on va voir un peu les pourcentages d'intérêt du prêt. Alors pour régler ça on va aller plus bas et on va bouger ces deux choses globalement. Hop, pour sélectionner un peu le pourcentage des prêts qu'on veut. Globalement, ça sert à très peu de choses de limiter l'intérêt au plus élevé, même si évidemment plus l'intérêt monte, plus hauts sont les risques. Donc ça, c'est à vous de voir. Personnellement, sur ma propre stratégie, ça va être aux alentours des entre 15 et 21% d'intérêt. Ensuite, on va configurer le temps. Comme je vous l'ai dit, moi c'est de 0 à 4 mois, donc on va baisser tout ça et hop là, on arrive donc à 4. Et déjà, là pour commencer, on va voir un peu en cliquant sur ce bouton pour voir combien de prêts sont compatibles avec ces critères-là actuellement. Et comme vous pouvez le voir, on a 6255 prêts compatibles avec mes critères pour l'instant. Alors évidemment, ça peut paraître beaucoup et comme vous pouvez le voir, vous avez différentes barres qui se sont affichées pour vous permettre un peu de vous rediriger suivant la chose que vous souhaitez focus. Pour moi, ça me convient parfaitement, c'est très bien. Je suis loin de l'arrivée à 6200 prêts en même temps. Pour l'instant, même avec mon budget, je suis aux alentours des 112, 114, quelque chose comme ça. Donc ça suffit amplement. Ok, maintenant on va passer au temps moyen des paiements. Et c'est là enfin que notre page statistique va nous servir. Parce qu'il va falloir donc descendre un peu et voir toutes les statistiques qu'il y a pour
tout ça. Donc évidemment, moi je vais me focus particulièrement sur les prêts personnels et les prêts court terme. Donc on va voir un peu ce qu'il y a autour de ça. Donc en cliquant sur le plus, on a tout un listing des compagnies qui font ce genre de prêts et, très important, le paiement moyen des jours. Comme vous voyez, par exemple, Cash Credit met 2 jours à payer une fois que le prêt a été remboursé. Mais on peut voir que par exemple, ID Finance, 43 jours. C'est très élevé. Vous ne devez pas faire ça. Parce qu'imaginons, vous investissez pour 2 semaines sur un prêt et ça met 43 jours à être payé. Donc directement sur votre liste, on va voir là, ID Finance, vous désactivez. Ensuite, nous avons Crédit Pintar qui est la même. 11 jours, c'est très élevé. Alors, on va essayer de le trouver. Voilà, Crédit Pintar, on désactive. C'est pareil, même si c'est assuré que nous aurons un paiement à la fin de ce délai, c'est beaucoup trop élevé et ça diminue la rentabilité de votre investissement. Ensuite, surtout sur quoi nous allons nous focus aussi, c'est le taux de remboursement. On va se servir encore une fois de l'onglet statistiques et on va aller un peu sur la droite. Et là, on va voir tout ce qui est les défauts et les bad debt. C'est ce qui est très important parce que ça veut dire que c'est de l'argent qui n'est pas couvert, qui n'est pas remboursé par la société de prêt. Et donc, c'est de l'argent perdu. Donc, on va regarder sur quelle entreprise qui fait ça. Mogo. Et c'est Mogo Latvia. Donc, on va aller dans Mogo. On va descendre un peu. Mogo. Mogo Latvia. Donc, on cherche parmi les pays. Et c'est cette catégorie-là. Pouf. On désactive. Et d'ailleurs, on regarde au passage si Mogo paye bien ou non avec les jours. Mogo, c'est entre 3 4 jours. C'est acceptable. Donc voilà, il nous reste un dernier critère après ça, c'est la buyback garantie. Il faut savoir que 95% des prêts sur Mintos passent par la buyback garantie, donc ils vous sont garantis si jamais le payeur ne paie pas, le prêt est remboursé par la société de prêt. Et donc, vous ne perdez pas d'argent. Donc, ce que je vous conseille, moi, directement, c'est d'aller en haut et de désactiver toutes les sociétés de crédit qui ne paient pas en buyback garantie. Ça disparaît automatiquement. Comme ça, vous ne vous prenez pas la tête et au moins, vous n'avez pas la question à vous poser si oui ou non le prêt sera remboursé si jamais il est trop long. Voilà, donc globalement, vous avez tous les critères pour absolument tous les prêts. La seule chose que je pourrais rajouter, c'est le rating de Mintos qui se situe donc entre A et D. Évidemment, si vous avez peur de prêter de l'argent à des entreprises qui ne sont pas bien notées, vous pouvez les désactiver. Personnellement, voilà, je désactive les 3 derniers. Pour l'instant, je me cantonne aux sociétés de crédit qui ont un rating de C+ à plus élevé. Et maintenant, on va pouvoir voir combien de prêts sont compatibles avec tout ça. Évidemment, du coup, ça n'a pas vraiment baissé par rapport à ce qu'on a mis tout à l'heure. Les seuls prêts qui ont été désactivés, c'est sûrement ceux qui n'ont pas de buyback garantie. Et donc, ça baisse un peu le nombre de prêts, mais c'est pas grand chose. Et la seule chose que vous aurez à faire ensuite pour votre auto-invest, c'est donc de le nommer. Quel est votre objectif à récolter sur ce prêt-là? Par exemple, vous souhaiterez, je ne sais pas, acheter une nouvelle voiture qui est aux alentours des 35 000 euros. Vous mettez 35 000 euros, vous choisissez le critère que vous voulez, par exemple entre 10 et 25 euros investis sur chaque prêt. L'auto-invest fera le reste. Si vous souhaitez un peu vous pencher sur la chose, vous avez après les options de diversification où vous pourrez personnaliser globalement ce que vous souhaitez avoir comme part de chaque boîte. Donc évidemment, là on voit que Finco et Sun Finance, c'est globalement ceux qui partagent le plus de parts du marché. Mais par exemple, si on veut baisser ça à 10% de votre portfolio, et qu'on voit Up Finco 10% aussi, donc on voit qu'il va nous manquer un peu des pourcentages donc on va en donner un peu plus là, par exemple 1.5 ici, Up, là on donne 5%, attention, là on va donner 0.5 ici encore, et voilà, on va faire en sorte d'atteindre les 5% pour essayer d'équilibrer un peu tout ça. Évidemment, je vous invite à vous pencher plus sur quelle société de crédit souhaitez-vous investir plus particulièrement, avantageant ou non les durées de paiement des crédits, par exemple. Vous pourrez personnaliser tout ça. Une fois que c'est fait, vous acceptez, vous save. Une fois que tout ça est personnalisé, vous pourrez juste cliquer ici, save. Et voilà, c'est fait. Vous n'avez plus rien à faire. Ok, voilà. Je vous ai aidé à créer votre propre auto-invest et j'espère que toutes les infos qu'il y aura eu dans cette vidéo vous aura été utiles. Et évidemment, si ça vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo ou
par exemple, me dire quels sont vos critères en commentaire pour que je puisse donner mon avis sur tout ça. N'oubliez pas que je partage ma propre expérience sur Mintos avec mon actualisation tous les mois et je vais aussi faire d'autres vidéos sur tout ça afin de vous partager les projets que j'ai. Donc si tout ça vous plaît, n'hésitez pas à aller checker les vidéos. Donc sur ce, la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à aller checker tout ça. Prenez soin de vous, prenez soin de votre argent. Ciao, bye, à très vite.